Et ce matin, le titre de mon message, c'est Abba. Je sais qu'il y a un groupe musical qui s'appelle Abba, mais ce n'est pas eux. Abba qui veut, en autre terme, dire daddy ou papi ou papa. Mais aussi, j'aime beaucoup parce que le mot, souvent, on ne l'a jamais rattaché. Toutes les prédications que j'ai entendues, je n'ai jamais entendu savoir que le mot Abba est significatif d'intimité et d'obéissance. C'est un terme qu'on donne à un père, Abba, c'est-à-dire que je veux être intime avec toi, je veux te connaître de façon intime et je veux aussi être obéissant. Combien d'entre vous désirez vous soumettre aujourd'hui à la volonté du Père, qui n'est jamais, comment je pourrais dire, qui n'est jamais un excès, Dieu nous aime davantage. Et le verset clé ce matin se trouve dans Romains 8 au verset 15. Est-ce on va le lire ensemble? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts ce matin? J'ai besoin de vous ce matin. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Dites servitude à haute voix. Yes. Pour être encore dans la crainte. Est-ce que vous aimez le passage qui dit que l'amour parfait bannit la crainte? Lorsqu'on a un papa qui est là, cet amour, elle est parfaite, elle bannit la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». J'ai aujourd'hui, si ce ne serait pas de Jésus-Christ de Nazareth et de son sacrifice à la croix et de son intimité avec Dieu le Père et de son obéissance jusqu'à la mort, aujourd'hui, je ne serais pas ici devant et en train de partager ce message de l'Évangile parce qu'on ne serait pas sauvé. Mais aujourd'hui, je suis sauvé parce que j'ai placé ma foi en ce Dieu vivant et je suis maintenant devenu son enfant. Et je peux l'appeler Abba Père. Abba Père, qui veut dire intimité, qui veut dire daddy. Combien d'entre vous vous appelez votre papa daddy? Combien d'entre vous appelez? Pas daddy, celui qui fait partie de l'équipe. Un autre, notre daddy, notre papa céleste, il est puissant. Un papa. J'aime bien cela. J'espère que ce dicton et cette citation, elle est vraie pour moi. Un papa, c'est le premier héros de son fils et le premier amour de sa fille. N'est-ce pas vrai? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des enfants? Tu as l'impression que ton fils te regarde toujours et dit « Man, toi, papa, t'es tout puissant. T'es capable de tout. » Et puis ta fille, elle regarde toujours vers son papa comme exemple d'un mari qu'elle veut un jour avoir. Et moi, j'ai établi la barre assez haute, j'espère en tout cas, d'un papa, parce que je veux que ma fille voie vraiment c'est quoi un papa qui aime, qui sert la maison, pas un papa qui est méchant, un papa qui veut du mal, mais un papa qui aime. Et j'aime celui-ci, n'importe qui peut être un père, mais il faut quelqu'un de spécial pour être un papa. Amen. Ce matin, j'aimerais pouvoir utiliser certains éléments. Et ce matin, j'étais un petit peu frustré contre Madeleine, j'avoue, parce qu'elle avait pris l'histoire du fils prodigue. Elle a tout dévoilé mes points lors de la prière. C'est pour ceux qui se prient, sont déjà connectés d'avance, ils connaissent déjà le message d'avance. Des fois, c'est frustrant. Et ça arrive à multiples fois. Je ne suis pas frustré, hein, Miss Madeleine, on t'aime à fond. C'est la mamie de la maison, la mamie de prière. Come on. Et elle partageait justement ce matin comment est-ce qu'elle avait été aimée et entourée aussi par l'apôtre Jean. Puis il y a beaucoup de gens ici qui sont venus à l'origine à cause de mon père. Puis en tout cas, moi, je prie que je puisse avoir autant de place dans votre cœur que mon père a eu. Je sais que c'est un homme puissamment utilisé de Dieu. Et parfois, you have to squeeze yourself in there somewhere and say, listen, I'm here too. Je vous aime tellement. Mais en tout cas, c'est merveilleux de voir. Mais elle avait partagé, je ne vais pas relire l'histoire. Si vous désirez la relire, allez lire Luc chapitre 15. Mais le premier point que je vais apporter ce matin, c'est celui de la liberté. Et ce que j'aime, ce qu'on voit dans l'histoire du fils prodigue, c'est que c'est un fils qui était peut-être, il ne savait pas les bénédictions qu'il avait auprès de son père. Et parfois, c'est la même chose lorsqu'on est ado. On dit, moi, j'ai tellement hâte de quitter le foyer pour vivre par moi-même. Pour payer mes propres choses. Et souvent, on oublie
Ultimement, c'est quoi l'abondance d'avoir à manger en tout temps, de vivre toutes ces choses-là, de pouvoir un peu se payer lorsqu'on devient plus âgé ou plus on a plus de ressources, on est capable de se payer des plus grandes choses ou peut-être une meilleure voiture. Moi, je me rappellerai le premier appartement que j'avais, c'était un tout petit appartement, 2 chambres à coucher, quand même assez bien, mais avec une petite voiture rouillée qui avait de la peine à avancer, n'est-ce pas? Et là, des fois, tu réfléchis, tu dis, mais quand même, j'étais bien chez mes parents, mais on l'oublie parfois lorsqu'on est chez notre papa. Et notre papa céleste ici, ce que j'aime, le premier point, c'est la liberté. J'aime à ce que le papa dise, c'est drôle, si mon fils dit, j'aimerais ça avoir mon propre appartement, puis j'aimerais ça vivre. C'est parfait. Quand est-ce que tu veux qu'on t'aide à faire tes valises? Il y a un temps pour toute chose, mais on l'aime tellement pareil. Et on dit, tu peux rester aussi longtemps que tu veux, mais si jamais tu veux vraiment partir, il n'y a aucun problème. On va t'aider, on va être là pour t'appuyer, t'encourager, parce que ultimement, un papa veut que son enfant puisse réussir aussi lorsque tu n'es plus là. Mais ce que j'aime avec notre Papa céleste, c'est qu'il y a une liberté. Et ici, on voit dans cette histoire de Luc chapitre 15, on voit que le fils prodigue demande son héritage de bonheur. Donne-moi ce qui me revient. Vous savez, des fois, l'héritage, il y en a qui reçoivent des héritages comme un peu la loterie ou l'argent de la loterie, puis ils ne savent pas la gérer. Ils la dépensent à droite, à gauche, et tout à coup, tu te retrouves, tu n'en as plus très rapidement, n'est-ce pas? Combien d'entre vous avez vécu ça? Vous pouvez dire Amen ou Ouch. Mais on sait que cette liberté de dire, mon fils, je t'ai instruit dans les voies du Seigneur, je me rappellerai toujours mon père, un jour qui m'a marqué le plus que tout autre dans ma vie, c'était le jour où est-ce que mon père il m'a dit, Mathieu, ça fait assez longtemps que je t'enseigne dans les voies de Dieu. Tu connais le bien et le mal. Mais maintenant, les choix que tu vas faire et la responsabilité de ton avenir retombent sur tes épaules. C'est-à-dire que je te libère en tant que fils à choisir le bien ou le mal. Et on le voit dans Josué aussi, choisissez qui vous allez servir. Et souvent, on fait face à ce choix de liberté qui entraîne des conséquences. Et quand j'étais jeune, quand mon père me relâchait, j'avais l'impression que j'étais un peu lié de faire ce que je voulais faire. Mais maintenant que j'étais libre, ce qui se rattache à cette liberté, c'est les conséquences. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais dans toutes tes décisions, sache qu'il y a toujours quelque chose qui se rattache à une conséquence, soit qu'elle est bien ou qu'elle est mauvaise. Et à ce moment-là, le fardeau de ma liberté, elle est tombée sur moi. Et j'ai dit, wow, la liberté vient ultimement avec un prix. Et mon père a dit, choisis la vie ou choisis la mort. Je vais, dans le fond, choisis si tu veux vivre pour le Seigneur ou pas. Mais moi, il dit, je vais toujours t'aimer, peu importe. Et à ce moment-là, ça a libéré mon cœur de dire, je suis libre, mais en même temps, ça me laissait avec un fardeau. Parce que lorsqu'on est vraiment libre, c'est qu'on est libre d'obéir à Jésus. Et comme le fils prodigue qui était libre, dans le fond, il avait reçu l'héritage et le père n'a pas retenu, il aurait pu dire, tu n'es pas prêt, tu n'es pas assez sage, je retiens l'héritage jusqu'au jour où est-ce que tu as suivi des cours sur les finances, tu as suivi les cours de la gestion. Il aurait pu dire, je mets une limite. Mais dans son amour, qui nous démontre l'amour du Père, et dans cette liberté de choisir et de dire, moi, je veux suivre Jésus, ou moi, je veux faire les bons choix, c'est ce qui m'a ramené au Seigneur Jésus, c'est cet aspect que Christ met des lois. Il dit, choisis la vie ou choisis la mort, mais tu dois faire un choix. Et lorsque j'ai décidé ultimement de suivre Jésus-Christ, ma vie n'a plus jamais été la même. Et lorsque c'était un choix conscient et un choix que j'ai fait par amour envers Dieu le Père, parce que j'ai ressenti son amour, son appel sur ma vie. Et je savais qu'il m'aimait. Et Dieu le Père vous aime tellement aujourd'hui. Et dans une relation d'amour, il y a la liberté. Est-ce qu'on peut dire liberté ensemble? Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Dieu le Père, aujourd'hui, nous a donné le choix. Dans Josué 24:15, ça dit, « Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel,
Choisissez quoi? Aujourd'hui, qui vous voulez servir. Notre génération a un choix. Vous aviez un choix ce matin de venir à l'Église ou de ne pas venir à l'Église. À chaque jour, on est présenté avec tellement de choix, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va porter? Moi, c'est tous les samedis soirs. Je ne m'endors pas en paix quand je ne sais pas ce que je porte le lendemain. Et hier soir, j'étais tellement fatigué. Que je m'endormis en paix, même si je ne savais pas quoi je portais. N'est-ce pas merveilleux? Dieu nous a créés libres, il dit, choisis ce que tu veux porter. Voici les animaux des champs, voici. Et ça serait beaucoup plus simple, n'est-ce pas, si ça serait comme dans le temps d'Adam et Ève. Avant le péché, je dis bien, parce que là, ils ne se voyaient pas de la même façon qu'on se voit aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on a les experts. Je regarde Jot Sadak et d'autres, là, que c'est les experts de la mode. Je dis, man, t'es bien habillé. C'est taillé, là, tu sais. Je dis, est-ce que je peux t'embaucher pour me tailler du linge pour moi? Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, le problème, c'est la longueur des pantalons. Après maintenant, tu sais, nous, à l'époque, là, les pantalons, là, on ne voulait pas les avoir trop courts parce qu'on dit, t'as de l'eau à la cave. Ça, c'était le terme qu'on utilisait, t'as l'eau à la cave. Mais aujourd'hui, je regarde Joshua et je vois que c'est au-dessus des souliers. Je me dis, j'ai de la misère à rattacher les deux concepts. Mais ma fille a dit, c'est ça la mode aujourd'hui. Je dis, OK, moi, je ne vais pas lever mes pantalons. Je vais voir mes bas. Tout ça pour dire, on est libre de choisir ce qu'on fait, ce qu'on choisit, si on accepte de marcher pour Dieu ou pas. Et ce jour vient, et peut-être que vous êtes à la maison, peut-être que vous êtes jeune, puis tu dis, moi, j'ai tellement hâte au jour où mes parents vont juste me libérer. Mais vous allez peut-être demeurer surpris que vos parents ont aussi hâte, aussi pas plus hâte que vous, de vous libérer. Bon, si vous n'êtes pas parent, vous ne savez pas de quoi je parle. Mais on aime nos enfants, puis j'ai dit, vous restez ici aussi longtemps que vous voulez. Bien, vous payez une pension. J'ai encouragé les parents ici, là, c'est pas je vis gratuitement, puis je me vis une vie de luxe parce que j'ai un gros travail. Je viens à la maison, je mange la nourriture, je fais ce que je veux, puis je paye rien. Non. Parents, je sais que des fois, culturellement, ça se fait pas, vous devez prendre soin de vos enfants jusqu'à la fin. Mais sachez que si eux ont un gros salaire, puis vous êtes en train de crever, mais on participe. Nous, il y a on a dit, tu peux rester à la maison autant que tu veux, mais il y a des tâches. C'est-à-dire, c'est pas moi qui va couper l'herbe tout le temps. C'est pas moi qui va passer le weed whacker, surtout qu'on a 3 heures à couper. C'est pas moi qui va le faire tout le temps. J'ai besoin de participation. C'est là parce que ma fille, elle avait une petite responsabilité. Je suis sûr qu'elle ne sera pas contente, je raconte ça. Mais elle devait rentrer les œufs, nourrir les poules et donner à boire. C'est une tâche très difficile qui prend 15 minutes. Et puis, j'ai dit, écoute, on peut échanger de tâches. Fait qu'on a échangé de tâches parce qu'on veut s'adapter aussi à la culture de Limoges. C'est les femmes qui coupent le gazon à Limoges. Sur les tracteurs et tout. Puis, j'ai dit, écoute, on peut échanger. Puis, elle a dit, OK, whatever. Je vais pouvoir faire du sunbathing pendant que je fais du tracteur. Mais on a vite vu qu'il y a des moustiques à Limoges. Mais tout ça pour dire, on est libre de choisir. Et ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend 4 heures couper mon gazon. Sur un tracteur, hein? Tout ça pour dire, on est libre de choisir, on est libre de faire des choix. Chaque choix a une conséquence. Et dans nos vies, c'est ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il nous donne la liberté. Et dans ce terme « Abba », comme j'ai dit au début, il y a le mot « intimité » et aussi « obéissance ». Et selon Jean 8, 31b à 32, ça dit « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous vivez conformément à ce que j'ai dit, alors vous serez quoi vraiment mes disciples? Vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Lorsqu'on parle de liberté dans la parole de Dieu, on ne parle pas de la liberté de faire ce qu'on veut, mais on parle d'une liberté intérieure. Lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur, on découvre sa parole, on découvre qui il est. Et dans cette découverte et dans la soumission de notre vie à Jésus, écoutez bien, c'est là qu'on découvre la vraie liberté.
La vraie liberté ne vient pas que je suis libre de faire des choix, même si c'est en dehors de la parole de Dieu. Non. La liberté vient lorsque je découvre sa parole et que je décide de me soumettre à Jésus. C'est-à-dire dans tous les domaines de ma vie. Et c'est là que je découvre la liberté. Et le fils prodigue avait vu les conséquences de sa liberté. Je peux vous garantir, lorsqu'il est revenu à la maison, et peut-être que le père avait gardé un autre part de l'héritage, on ne connaît pas toute la fin de l'histoire, mais on sait que peut-être qu'il y avait encore une deuxième chance. Combien d'entre nous, on a eu besoin d'une deuxième chance, puis souvent des deuxièmes chances, parce que dans notre conception de la liberté, parfois on a vécu en dehors du plan de Dieu et on a manqué le but. Mais sache que notre Papa céleste, deuxièmement, est un Père présent. Le Papa, là, je peux juste imaginer, souvent lorsqu'on lit l'histoire du Fils prodigue, on parle du Fils. Mais pour un instant, j'aimerais qu'on puisse se mettre dans les souliers du Papa. Vous, en tant que papa, vous avez prié pour vos enfants. Vous avez toujours été présent pour vos enfants. Puis dans les moments où est-ce que vous avez manqué le but un peu, on peut s'appuyer sur Jésus et demander de l'aide dans notre quotidien pour être présent pour nos enfants. Mais on a un Père céleste qui est présent. Et j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi parce que je ne l'ai pas mis dans mon PowerPoint, dans Psaume 23 au verset 4. Et le deuxième point, c'est un Père présent, où il est présent. Ouais, on n'entend pas les pages, hein? C'est comme une autre époque. Alors, tournez sur votre iPhone à l'application Bible. Un Père présent. Je veux encourager, j'ai l'impression ce matin qu'il y a des gens qui écoutent ce message et pour eux, ça leur fait plus de mal. J'ai une parole d'encouragement pour vous, c'est que Dieu, votre Papa céleste, ne vous abandonnera jamais. Oui, vous avez vécu des temps difficiles, des temps où est-ce que votre papa n'était pas là, mais sache que Dieu, lui, il est présent. Et comme ce passage nous le déclare, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David avait vu la réalité d'un père présent dans tout ce qu'il avait vécu. L'histoire du roi David me fascine tellement. Premièrement, le fait qu'il ait tué un ours et un lion avec ses mains. Écoutez bien, là, moi j'aime les lions, mais jamais j'essaierais d'en tuer un. Un coup de griffe, puis tu sais qui est plus fort. C'est impressionnant, c'est que du muscle. Hey, moi, là, j'aimerais ça aller au gym, être comme un lion, là, que du muscle. Bon, ça s'en vient, merci de m'encourager. Mais tu es avec moi. Le roi David avait su que malgré tous les temps, imagine, tu sais que Dieu est avec toi quand tu fais face à l'ours puis que tu gagnes. Je ne sais pas à propos de vous, mais je regarde des vidéos des fois sur Facebook ou Instagram, puis tu vois là, des gens qui sauvent des ours ou qui reculent tranquillement ou qui essaient de trouver une façon de s'éloigner. Et l'ours qui est juste curieux, qui s'approche de plus en plus, je suis comme « Aïe, aïe, aïe! » Il y en a vraiment qui n'ont pas peur. Hein? Parle doucement. Non, recule, ours, recule. Recule tranquillement, là. Oh, 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 oh. Je suis comme, aïe, moi, tu sais, des fois, tu voudrais partir à courir, mais je pense que c'est la pire chose à faire avec un ours. Tu ne tournes jamais le dos. Même à un chat sauvage, si jamais vous en faites face, un cheetah, lion, whatever, il faut toujours les fixer puis reculer tranquillement. Tu dis, je te vois, on se voit, right? On se comprend que je peux te faire mal si je dis non. Mais le roi David protégeait ses brebis et il avait vu que lorsqu'il traverse des difficultés, des moments, que Dieu le Père était toujours présent avec lui. Et dans nos vies, peut-être qu'il y a eu des moments où est-ce que vous vous êtes sentis délaissés. Mais sachez que Jésus, il est là, il est toujours là, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque j'étais à genoux et que je devais décider qu'est-ce que je devais faire, j'ai eu la conviction dans mon cœur que c'était ma responsabilité ou mon rôle de reprendre l'œuvre que Dieu avait accomplie ici à Ottawa. Et dans mon cœur, je dis, je ne peux pas laisser personne d'autre reprendre ça.
Dans mon cœur, c'était la vision que Dieu avait mise. Tu peux pas. J'avais vécu dans la présence de Dieu. J'ai dit, on veut pas une église morte. On a une église en feu. Vous avez vu dimanche dernier le type d'orateur que j'apporte. C'est des gens qui nous apportent dans la rivière de Dieu. Des gens qui nous amènent plus profond. Parce que j'ai soif de Dieu. J'ai soif de sa présence. J'ai soif de goûter. Lorsque je suis dans des moments de difficulté dans ma vie, j'ai besoin de savoir qu'il est là. Je ne sais pas à propos de vous, mais c'est dans ces moments-là, quand tu es seul, que tu sais que Jésus est avec toi, qu'il ne te laisse pas, qu'il ne t'abandonne pas. Le Père était toujours présent dans Luc chapitre 15. Il était un roc, une stabilité, on le voit, parce que le Fils prodigue, lorsqu'il était loin de la maison, puis qu'il était dans le bourbier, dans la misère, il méditait la stabilité qu'avait son papa. Man, quand j'étais là, tout tournait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le papa, dans cette histoire, nous représente notre papa céleste qui, lui, est stable, même lorsque nous, on est instable. Lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je peux te garantir, si vous êtes de ceux qui ont peut-être peur la nuit, moi, j'avais des phobies énormes de la nuit. Tu sais, je voulais pas... un peu comme mon père, j'avais un peu peur que quelque chose vienne me prendre en dessous du lit quand tu es couché. Je faisais sûr de toujours comme garder mes pieds à l'intérieur du matelas. Puis vous savez, 6 pieds 6, c'est un peu difficile. Les matelas où est-ce que je peux embarquer complètement, c'est seulement les kings. Sinon, j'ai toujours ça qui dépasse au bout. Hein? Si vous êtes grand, vous avez vécu ce que c'est, puis vous comprenez. Les autres, mais vous êtes sains et saufs parce que vous êtes à l'intérieur dans le matelas. Ceux qui sont 6 pieds 6, faites attention. Non, c'est une farce. Mais il est là, lorsqu'on traverse des moments difficiles, lorsqu'on est assailli de tristesse, lorsqu'on est assailli par toutes sortes de... Des fois, il y a des mauvais esprits qui sont là pour essayer de nous décourager, nous apporter plus bas. Mais sache que dans la vallée de l'ombre, dans la vallée où est-ce qu'il y a des morts, dans la vallée où est-ce que tu as l'impression d'être seul, il y a un lion de Juda qui se tient derrière toi. Et j'aime cette image de ce petit bébé ours qui se fait poursuivre par un cougar. Et tout à coup, tu vois le cougar qui est sur le point d'attraper le bébé ourson. Puis là, il se dit en lui-même, si seulement je peux faire le plus grand cri que j'ai jamais fait. Et je me lève fortement. Puis peut-être autre comme ça, je vais faire peur. Et tout à coup, il le fait. Tout à coup, piouf, le cougar, il part. Il se dit, hey, il se tourne d'abord. Il y avait maman ours qui était derrière. Quand tu traverses l'ombre de la mort, peu importe les cris que tu fais, peu importe ce que toi tu ressens, il y a Jésus en arrière de toi, il y a le lion de la tribu de Juda qui est là, on dit, touche pas à mon enfant, c'est mon fils. Même si tu te retrouves dans le bourbier, même si tu te retrouves dans des situations où est-ce que tu ne voudrais pas être, il est là avec toi. C'est drôle parce que cette semaine, on parlait justement avec les hommes, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on parlait une fois sauvé, toujours sauvé. On a suscité cette question de discussion entre les hommes. C'était merveilleux, la discussion. Après, j'ai rapporté ce qu'on avait partagé à mon staff, et puis il y a Diane qui dit, une fois que tu as accepté Jésus dans ton cœur, une fois que tu es baptisé, là, la chose qu'il y a, là, c'est parce qu'on dit, est-ce que tu peux retomber dans le péché? Oui, tu peux retomber, mais tu ne peux jamais pécher en paix. Comprenez ce que je veux dire, hein? Tu as la conscience qui travaille, tu as l'Esprit Saint qui est là, puis tu es comme, oh! Si seulement je peux me sauver de cette conscience. Je me rappellerai quand j'étais jeune, je m'ai fait baptiser quand j'étais un jeune âge, et là, j'avais retombé dans les choses de ce monde, mais à chaque fois, frères et sœurs, à chaque fois que je faisais quelque chose qui n'était pas correct, Mathieu, tu connais les voies du Fils sage, n'est-ce pas? Comme, non, lâche-moi. Je ne sais pas, vous avez déjà vécu ça. Vous essayez de pécher, mais vous ne pouvez jamais le faire en paix. Le Fils prodigue, il est venu à lui-même et il a dit, « Wow, chez mon Père, c'est merveilleux. Chez mon Père, il y a de la nourriture en abondance. Et me regarde ici, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, puis je mange même du caroube. Si même je fais manger le caroube que les porcs mangent,
Dans Josué 1,5, ça nous dit ceci, lorsque l'Éternel est avec nous, Josué qui avait besoin, il traversait une vallée. Il venait de reprendre la direction. Moïse, dans Deutéronome, chapitre 32, juste précédemment, il venait de mourir, le plus grand chef d'Israël. Et Josué se retrouve à ses trousses à dire, c'est moi maintenant qui reprends. Il se retrouve où? Et la plupart des grands leaders, s'ils ont réalisé. C'est pour ça que pendant toute la pandémie, je suis maintenant, lorsqu'un leader traverse des moments noirs, lorsqu'on critiquait Doug Ford, lorsqu'on critiquait nos députés, je suis comme, tu sais quoi? Ils peuvent avoir leur job. Je voudrais pas être dans leurs souliers. Je voudrais pas faire les décisions. C'est pour ça que la Bible nous dit prier pour ceux qui sont en autorité. Ils en ont tellement besoin. Des fois, c'est même pas les difficultés ou les décisions qu'ils doivent prendre, c'est le monde qui les critique. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit de prier pour ceux qui sont en autorité. Mais sachez ici que Josué avait besoin de beaucoup de prières et beaucoup de réconfort de la part de Dieu, de savoir, est-ce que vraiment je fais les bons choix? Est-ce que j'avance dans la bonne direction? Et le Seigneur vient l'encourager. Il dit, Josué, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Et je vous dis la même chose aujourd'hui. Peu importe ce que vous traversez, notre Papa céleste nous laisse jamais. Alors, un Dieu de liberté, un Dieu qui est présent, et troisièmement, un Dieu qui est compatissant, lent à la colère. Je suis content de ça, là. Je ne sais pas à propos de vous, là, mais en tant que parent, là, quand vos enfants, là, tu sais, ils font la petite crive, comment tu appelles ça, la barbotte? Quand ils sont dans les magasins, là, puis les légumes, nous autres, on appelle ça, arrête de faire les légumes, là, tu sais, légumes tout bien cuits, là, tout mous, là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par la barbotte, hein? Papa, donne-moi ça! Ça se roule, hein? Ils font le bacon. C'est vrai, le bacon bien cuit, le croustillant qui se fait des... Ils sont là, puis ils se tortillent par terre, puis... heureusement qu'on a un Papa céleste qui est compatissant, qui est lent à la colère. Écoutez bien ce que ça nous dit dans le psaume 145:8, ça dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant. » Lent à la colère et plein de bonté. Même lorsque nous, en tant que papa, il nous manque peut-être de compassion, mais l'Éternel est là puis nous encourage. Et parfois, en tant que père, on voudrait que nos enfants soient d'une certaine façon, non? On a déjà comme préprogrammé comment ils devraient être. Et lorsque ça ne se passe pas comme nous, on aurait voulu, comme nous, on voudrait, on doit demander de l'aide, de la compassion, de pardonner quand vos enfants ne font pas l'examen comme vous aimeriez qu'ils le fassent. Que vous soyez lents à la colère. Papa, maman, est-ce que vos maris sont lents à la colère? Un papa, il est lent à la colère, il est plein de compassion. On aurait pensé justement que lorsque le fils prodigue rentre à la maison, qu'il aurait entendu tout un char. Vous comprenez ce que je veux dire? Il aurait entendu « Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ci? » Non. Le contraire, c'est que le père, il voit son fils au loin. Et ça nous dit dans la parole de Dieu, rempli de compassion. Dans Luc 15:20, ça nous dit « Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Et comme il se trouve encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçoit. Il est pris d'une profonde pitié, où il était pris de compassion. Il court à la rencontre de son enfant, se jette à son cou et l'embrasse longuement. On a un Père qui nous voit de loin, qui comprend nos manquements, qui comprend nos faiblesses. Lorsqu'on est tout perdu, tout échevelé, tout dans des situations difficiles, la plupart des situations difficiles que l'on fait face, c'est ceux auxquels on n'a peut-être pas prié Dieu, et qu'on a pris des choix personnels. Et comme ce fils prodigue, mais Dieu est lent à la colère, il est compatissant. Dans ma vie, je suis tellement heureux que Dieu était patient envers moi. Comment vous pouvez dire la même chose? Ceux qui sont entêtés, remerciez Dieu maintenant, faites juste même pas réfléchir, dis Seigneur, merci. Merci que tu es compatissant envers moi. Dernièrement, on a un Père positif. Moi, qui aime ça, se tenir avec des gens positif? Écoutez, peut-être qu'on ne l'avoue pas, mais lorsqu'on voit quelqu'un avec un grand sourire qui est tout le temps « Hey, comment ça va? J'espère que tu vas bien. » Et j'ai demandé à Dieu d'être de plus en plus cette personne qui est optimiste, qui voit les gens
Pas comme ils sont, mais comme ils deviennent. Et en tant que pasteur, c'est important pour nous de voir les gens, pas où ils sont rendus, mais le potentiel qu'ils ont. Et on voit le potentiel. Il y a des jeunes hommes, je ne sais pas c'est quoi ton prénom, je ne suis pas bon avec les prénoms, ça je m'excuse, mais Dieu a des plans pour ta vie. Peut-être maintenant tu as l'impression que tu tournes en rond comme ça, mais sache que l'Éternel a des projets de bonheur pour ta vie. Dans Jérémie, ça dit, « Je connais les projets et les plans que j'ai formés sur toi. » dit l'Éternel, des projets de bonheur et non de malheur. Et l'Éternel s'apprête à se révéler à toi dans une nouvelle dimension, celle que peut-être tu n'as jamais connue. Mais sache que tu vas goûter à sa présence et que tu vas entendre sa voix. Et que ce temps vient où est-ce que tu vas dire, c'est fini, je donne entièrement toutes mes décisions, je les offre à Jésus. Oui, peut-être que c'est un âge ou un temps où il y a des décisions à faire, il y a des choix à prendre, il y a une trajectoire. L'Éternel veut t'accompagner. Souvent, on pense que Dieu est seulement avec les prédicateurs, Dieu est seulement avec les prophètes. Non, il est avec ceux qui le cherchent. Il est là, il est présent dans ta vie. Sache qu'il t'aime comme tu es. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire selon les yeux de l'homme, parce que tu es déjà extraordinaire, parce que tu es fils de Dieu. Et Jésus t'aime. Et moi, je vois un plan fantastique sur ta vie. En tout cas, sache, je sais ça pour que tu as des parents qui prient à fond. Ils t'aiment tellement qu'ils prient pour toi. Mettre du temps en prière pour quelqu'un qu'on aime, c'est vraiment démontrer l'amour inconditionnel de Dieu, notre Papa. Un Père positif. Comment? La présence, il y a un psychologue ici qui a mentionné la présence du Père et ses paroles constructrices vis-à-vis de son enfant sont un rempart contre l'angoisse et la dépression. Papa, soyez positif. Votre enfant il a failli le test. Bon, mais tu vas faire mieux la prochaine fois. Tu as l'impression que tu as besoin de dire à ton fils qu'il a mal fait, genre, puis comme amplifier. Mais déjà, ton fils devrait le savoir, genre, qu'il a mal fait, puis déjà, c'est une honte de mal faire. Et des fois, il faut juste encourager. Comment d'entre vous êtes positif ce matin et encourager quelqu'un? Écoute, même si t'as pas, c'est pas dans ta nature, tourne-toi vers quelqu'un et donne-lui une parole d'encouragement. Dis, man, tu as des belles lunettes. Man, tu es bien habillé ce matin. Comment encourage quelqu'un, donne à quelqu'un une parole de construction qui construit. À la maison, la même chose. Moi, les paroles qui me marquent le plus, c'est celles qui viennent de ma femme lorsqu'elle dit « Wow, t'es vraiment beau, tu sais. » Je suis comme « Ah, ça vient me chercher tellement profondément. » Je suis comme « Tu peux me demander n'importe quoi après, je vais le faire. La vaisselle, le linge sale. » Amen, c'est ça. Il faut apprendre le langage d'amour de certaines personnes autour de nous. Et moi, c'est les paroles valorisantes. Et si tu m'encourages, ça va me booster encore plus à t'encourager toi. Mais parce qu'on a besoin, peut-être que ce n'est pas votre langage nécessairement, mais soyons positifs, soyons de ceux qui encouragent. Lorsque tu vois quelqu'un de découragé, ce n'est pas le temps de dire « Hey, t'as l'air bien découragé, toi. » Ou « Tu as eu une grande révélation extraordinaire, là, tu sais. » On n'a pas besoin de savoir qu'on est découragé lorsqu'on a la bine qui touche à terre. Tu as besoin d'être encouragé. Tu as besoin de dire « Tout va bien aller, frère. » Tu mets ta main sur l'épaule de quelqu'un, tu dis « Je t'aime. Est-ce que tu savais que je t'aime? » Une personne qui est bonne avec ses paroles d'encouragement, c'est aussi Pasteur Jacquelin. Il y a toujours une parole biblique, une parole qui sort de son cœur. Et c'est toujours encourageant. J'aime me tenir avec des gens qui sont positifs, des gens qui ont une bonne parole dans leur cœur. Et si vous êtes parents ici, et même si vos enfants ne font pas à 100% ce que vous désiriez qu'ils fassent, puis à la façon, ils n'ont pas étudié ce que vous désirez qu'ils étudient, il ne va pas être un ingénieur, il va être un cuisinier. Bon, ben, félicite-le, il va vous faire des plats lorsque vous ne serez plus capable d'en faire. Bon, finalement... Vous savez, des fois, on néglige les personnes qui vont un jour être de ceux qui vont nous aider le plus. Tu sais, je pense que la plus grande des valeurs d'un papa, c'est lorsqu'il arrive à la fin de ses jours, que ses enfants viennent le voir, qu'ils lui disent qu'on t'aime, qu'on a passé une belle vie avec toi.
Ça, c'est les paroles qu'un père va entendre. C'est tout. Un papa, il a juste besoin d'entendre ça. Qu'on l'aime. Et notre Papa céleste désire aussi notre attention, qu'on lui dise qu'on l'aime. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, votre papa n'était peut-être pas le papa le plus positif. Mais comment est-ce que tu peux peut-être réinterpréter sa vie? Peut-être que lui n'a jamais eu des paroles positives. On a toujours descendu. Change ta génération. Aide. Fais quelque chose qui va changer la future génération. Deviens un papa positif. Ou même une maman positive. Maman, soyez positive. Regardez, Luc 15, 23b, ça dit, nous allons faire un grand festin. On sait que ça en a rendu un jaloux. Le plus grand frère était tellement jaloux. Mais Père, je suis avec toi tous les jours. Et puis là, lui arrive à la maison, puis tu lui fais un gros party, et tu devrais être en train de le punir dans sa chambre. Il devrait faire le jardin toute la semaine. Il devrait tout enlever les pierres, les mauvaises herbes. Non, le papa dit, on sort le veau gras, on le tue. Mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Et ça nous montre l'histoire d'un papa positif qui nous aime. Notre papa céleste nous aime. Et lorsqu'il regarde des cieux, on ne doit pas avoir cette attitude qu'il regarde toutes vos petites fautes. Parce que de toute façon, votre vie en Christ, c'est en Christ. Lorsque tu es en quelque chose, c'est qu'on ne te voit plus toi. Je pense qu'il y a personne qui a compris. Vous n'êtes pas justifié selon vos actions ou vos œuvres, mais vous êtes justifié parce que vous êtes en Christ. Et lorsque le Père vous voit, il voit Christ avant, qui a couvert tous vos péchés, couvert tous vos manquements. Et maintenant, on peut marcher la tête haute et dire, mon Papa céleste, il m'aime. Il est fier de moi, même si je fais des erreurs. Oui, même si tu fais des erreurs. Vous êtes encore là ce matin? Bon, ça baille, c'est un signe que on va arriver à la fin. Est-ce que je pourrais avoir les musiciens? Et ce matin, j'aimerais vous déclarer qu'on a un Père qui nous aime. Dieu, et ce que j'ai remarqué, une petite citation, Mathieu Turpin, Dieu est satisfait avec vous car il ne regarde pas à vos œuvres, mais à celles de Christ en vous. Dieu est satisfait avec vous. Attends, peut-être que c'est une bonne nouvelle pour certains d'entre vous aujourd'hui. Dites-vous, Dieu est satisfait avec moi. Là où je suis rendu, je ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre, je ne te demande pas de demander pardon pour tes 50 000 péchés. Qu'est-ce qui arrive à tous les péchés qu'on oublie, frères et sœurs? Est-ce que vous pensez que le sang de Jésus est assez puissant pour tous les pardonner? Imagine-toi, là, il y en a qui font des listes de péchés lorsqu'ils viennent au Seigneur. Moi, là, bon, je vais arrêter là. Tu sais, à la fin du livre de Jean, on dit qu'il n'y a pas les livres sur la terre qui pourraient contenir toutes les... Bon, c'est ça, là, un peu la dimension. Imaginez-vous, je m'arrêtais, je m'attardais. Oh, j'ai pas dit allô. Oh, j'ai pas fait ci. Non, Dieu t'aime. Dis à quelqu'un, Dieu t'aime de façon inconditionnelle.